descends la rue Pintier à Chaligny, généralement je tourne vers Neuve-Maisons, et là, juste là, et je vous invite à le faire, vraiment, quand vous êtes sur le rond-point, le nouveau rond-point qu'on a créé là, Oui. et vous prenez ensuite la route de Neuve-Maisons, le début de la rue Roger Salengro. Vous avez la carte postale de Moselle-et-Madon telle qu'on l'a souhaité. Vous avez la piscine, en premier plan, toute moderne, avec son architecture moderne, sa vague, etc. Et l'usine derrière. Et l'usine derrière. Bien sûr. Ça, la carte postale là, ça traduit, il faut savoir qui je suis. Oui. Bah, je suis ça. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui sur TV d'ici. Nous avons l'honneur, la chance, le privilège de recevoir un acteur principal de la vie locale sur la communauté de communes de Moselle-et-Madon, puisque nous recevons le président de la communauté de communes Moselle-et-Madon, Philippe Pinault, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, en quelques mots, quel est votre parcours ? Parcours à la fois atypique et classique. Oui. Je suis un gamin d'ici, hein, je suis natif de Chaligny déjà. Je le précise parce que c'est important, les racines. Donc, Oui, tout à fait. Les racines, personne ne les ignore, hein, elles sont à 2000 km d'ici, elles sont au Portugal. Et en même temps, j'ai ce besoin d'être enraciné sur ma commune, à Chaligny. Et parcours classique, étudiant militant, et qui, au hasard des investissements personnels, politiques même, s'est retrouvé en 2001, il y a maintenant quasiment 21 ans, à la tête de la commune de Chaligny, puisque l'ancien maire ne se représentait pas et que, pour le coup, je m'étais représenté et j'avais gagné cette élection. Et j'ai assuré ces mandats pendant 19 ans. Je rappelle d'ailleurs, avant de commencer cette interview, que vous avez été le premier maire, enfin le plus jeune maire de France, c'est bien ça, en 2001. En 2001, en tout cas, d'une commune de 3000 habitants, oui. Chaligny, donc oui, c'était... ça nous ramène à loin déjà maintenant. Ça nous ramène à loin. J'ai perdu quelques cheveux, j'ai pris quelques kilos, c'est la vie. Ben oui, c'était une belle aventure, celle de 2001, parce que j'étais encore étudiant au moment de l'élection. J'étais par ailleurs surveillant, j'étais pion, comme on dit, au collège Jules Ferry. C'était pas trop dur d'être à la fois surveillant au collège Jules Ferry à Neuve-Maisons et d'être aussi avoir l'étiquette de maire. C'était plus compliqué pour le principal de l'époque, honnêtement, parce que je traitais les problèmes de Chaligny au bureau des pions à Ferry et je traitais les problèmes du collège au bureau de la mairie de Chaligny. Donc il y avait une confusion. Mais c'était pas inintéressant. Ce qui était surtout rigolo, c'est de voir qu'aujourd'hui, ces gamins-là, c'est des gamins que j'ai eus en 97-2000, quoi. Et aujourd'hui, c'est des adultes, c'est des parents. J'en ai marié un paquet, hein, faut être honnête, j'en ai marié un paquet. Et puis, c'est eux qui sont la relève, ceux qui sont aujourd'hui la force vive. Donc, c'est plutôt intéressant de les voir grandir aussi. Ouais. Alors, d'où est venu l'amour à la vie politique? Ça a commencé quand? Dans quelles circonstances? Je dois beaucoup. Enfin, c'est toujours le cliché, mais vraiment, pour moi, il a fonctionné en fait. Pour moi, c'est l'école déjà, et l'école de la République avec des instituts qui m'ont marqué, mais comme beaucoup d'entre nous à cette époque-là. Et puis des rencontres associatives. Je suis très attaché à la question de l'éducation populaire, très attaché au FJEP de Chaligny à l'époque, au Sporting Club de Chaligny. Bon, on sent qu'on m'entend hurler sur les bords de touche, mais très attaché à cette vie associative et à un moment donné, sentiment de vouloir rendre ce qu'on m'avait donné. Beaucoup à l'école, beaucoup à la sauce, et du coup beaucoup à la chose publique en fait. On est d'accord. Le tissu associatif pour vous a toujours été un facteur essentiel dans une cité. C'est ce qui vous apprend à grandir en fait. Il y a bien évidemment le cercle familial qui joue son rôle, clairement, ils l'ont bien joué. Et puis il y a le reste, il y a la curiosité, l'ouverture aux autres. Le foot, c'est ça. Bien sûr. Au-delà des fois ce qu'on peut entendre sur le monde du foot, mais au-delà de ça, c'est la solidarité, c'est l'esprit d'équipe, c'est le FJEP, l'éducation populaire, je le redis, mais c'est la prise de responsabilité. Je crois qu'on m'a bombardé sans me demander mon avis, trésorier adjoint quand je devais avoir 15 ans, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, ça fait grandir. Voilà. Donc bien avant 2001, il y avait déjà ce côté du collectif, quoi. J'ai toujours baigné dedans. D'accord. En fait, je suis incapable de dire d'où ça vient, d'ailleurs. Sans doute par mon père, parce qu'il était impliqué, il était sapeur-pompier volontaire, baigné un bénévole au comité des fêtes, donc j'ai baigné un peu dans tout ça, mais j'arrive pas à savoir si c'est ça qui m'a dit vas-y, engage-toi, fonce. Alors, c'est le fruit de plusieurs choses. Je me souviens d'une institut, paix à son âme, elle est plus de ce monde, mais
la fille du domino, comme on dit à Chaligny, quoi, Oui. la fille du grand militant syndical, qui était mon instit de maternelle et qui, quand j'avais 17-18 ans, m'a amené à un meeting D'accord. politique, le meeting politique de Michel Dinet. Oui. On est en 93. On est en 93. Et parce que c'est mon instit, j'ai pas le droit de lui dire non, je sais pas où je vais, il faut être honnête. Je sais pas où je vais à cette réunion. Mais vous y allez. Mais j'y vais parce qu'elle Ouais. m'a demandé, je peux pas lui dire non. Oui. Et je me retrouve à Valcourt. Mhm. Je me rappelle, il y avait Bernard Kouchner qui était là, je m'en foutais de lui. Par contre, il y avait un gros monsieur. Oui. Il y avait un gros monsieur qui parlait que j'avais jamais vu de ma vie, et c'était Michel Dinet. C'est peut-être là C'est peut-être là. quel chemin parcouru depuis, puisque 2001 vous êtes maire, mais vous êtes devenu président de la communauté de communes de Moselle et Madon, regroupant, comme je l'ai dit en préambule de cette interview, regroupant 19 communes. Le plus dur, c'est quoi en fait? C'est d'être maire d'une commune ou de gérer, entre guillemets, 19 communes. Bah, les deux, mon capitaine, parce que on n'est pas sur les mêmes sujets. Oui. Quand on est maire, on est confronté au quotidien des gens, dans les joies, dans les peines. Oui. On est confronté à la problématique de la proximité, du local. Finalement, c'est assez intime en fait. Oui. Il y a un rapport à l'intime, à l'affect. Je t'aime ou je te déteste. Mais c'est pas grave. Mais il y a un rapport à l'affect. Une communauté de communes, c'est différent. C'est l'organisateur, c'est les grandes politiques, c'est même des politiques des fois qui sont invisibles. Ce qu'on fait en matière de développement économique, ça se voit pas. Et pour autant, c'est essentiel. C'est Bien sûr. essentiel vraiment. Les questions de transport, de mobilité, les sujets environnementaux, tout ça, c'est une communauté de communes. Mais je suis très attaché quand même au rôle du maire. Le maire, c'est le phare quand il y a un souci. Voilà. Moi, je me mets à la place, vous voyez, d'un habitant. J'habite Lyon, je déménage de Lyon où Va pour Lyon, va pour Lyon. on part pour Lyon. Je quitte le Rhône-Alpes et j'arrive ici sur Moselle et Madon, sur une des 19 communes. Je ne connais pas le fonctionnement entre la mairie et la communauté de communes de Moselle et Madon. Alors, quelle est la différence? Quel est le travail? Quelle est la limite de la mairie? Et à quel moment vous prenez le relais? Frédéric, on va essayer de faire un truc, un exercice, puisque c'est un scénario qui est posé. Je vais sur le scénario. Donc vous, le Lyonnais, Oui. vous arrivez sur Moselle et Madon avec votre famille. On va regarder, votre quotidien. Mhm. Le matin, vous vous levez, vous prenez une douche, c'est Moselle et Madon. L'eau et l'assainissement, D'accord. c'est de la compétence de Moselle et Madon. Notre travail à nous, à l'échelle de 30 000 habitants, c'est pas facile à faire, hein, ça a encore cassé au point central hier matin, mais notre boulot à nous, c'est d'assurer la livraison de l'eau potable de qualité, la qualité bactériologique j'entends, Mhm. du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, ça c'est le rôle majeur avec des centaines de kilomètres de conduite d'eau, d'assainissement, d'eau pluviale. Ça c'est notre boulot. Vous avez pris votre douche, Alors, excusez-moi, voilà, là, vous parlez de 100 km, c'est ça? plusieurs centaines de kilomètres Plusieurs. Alors, de tuyaux. d'accord. Donc plusieurs centaines de kilomètres à gérer. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la pression, je ne vais pas rentrer dans le Oui. détail des approvisionnements, de la sécurité, des secours, etc., de l'eau calcaire, parce que vous arrivez de Lyon, vous arrivez sur un territoire qui est déjà construit, vous arrivez dans une Oui. géographie, vous arrivez dans une géologie. Mhm. Notre eau elle est calcaire, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est dans un plateau calcaire, on est dans une vallée encaissée, celle de la Moselle. On fait avec notre géologie, ses qualités et ses défauts. Donc c'est ça aussi notre travail de chaque instant, j'allais dire de quasiment tous les jours, se poser ces questions de l'eau et d'assainissement. Donc je continue, vous prenez votre petit déjeuner, copieux j'espère, et puis vous allez travailler. On est dans le tempo où vous ne prenez pas votre voiture. Deux options, vous allez au boulot en transport. Les mobilités, c'est de la compétence de Moselle et Madon. Il est gratuit, notre système de transport. C'était pour essayer d'être dans une démarche militante, on va dire un peu pédagogique, pour Oui. reprendre les transports en commun. Le cas échéant, vous aurez l'occasion de prendre un vélo. Et notre travail aussi, c'est de travailler sur la déclinaison des pistes cyclables. En tout cas, c'est le projet de 2022 à 2026 de pouvoir développer ça. Très intéressant. Je vous arrête 2 secondes, Allons-y. excusez-moi. Et donc, On est qu'au matin, Frédéric. on est qu'au matin. On est qu'au Alors matin. justement, prenons le temps. Nous avons tout le temps devant nous. Oui. Vous parlez de pistes cyclables. Oui. L'avenir, c'est C'est ça. le vélo aussi. Alors allons-y. Moselle et Madon, c'est Moselle. La Moselle d'abord. Oui. Et on est inscrit dans ce qu'on appelle les boucles de la Moselle. Oui. Vous savez, alors encore une fois, il faut revenir sur la géologie, mais j'adore mon territoire, donc je le raconte. La Moselle vient du sud, Oui. et arrivée à Richard-Ménil, on ne sait pas ce qui lui arrive. Elle ne veut pas aller à Nancy.
tourne à gauche, et elle arrive, en faisant quelques boucles, elle arrive par Richard-Ménil, par Messin, par Neuve-Maisons, Chaligny, Maron, et elle file vers Toul, et elle se rebranche ensuite, où elle reprend un chemin dit classique, à Frouard, et elle remonte vers le nord. C'est ça notre vallée. La vallée qui fait qu'on est là, que vous êtes là, Frédéric, que moi je suis là. Les Leux qui étaient là avant nous, ils ont exploité finalement, vivre au bord de l'eau et exploiter les mines de fer, les Leux du camp d'Afrique à Messin. Bon. Et bien on est encore sur le même sujet. Ce qu'on a pu faire, et ça c'est intéressant, c'est les 100 km de ce qu'on appelle les boucles de la Moselle. Aujourd'hui, de Richard-Ménil à Maron, c'est que c'est aux Forges, c'est que c'est Montvoudray, c'est que c'est aux Forges, et ben tout le réseau est cyclable. Et on est sur la rive gauche de la Moselle. D'accord. Oui. Il y a maintenant 2 ans, le département a investi sur l'axe Richard-Ménil-Épinal. Oui. Et donc Richard-Ménil pour nous, Méréville, Richard-Ménil, Flavigny-sur-Moselle, et on descend jusqu'à Épinal. Mais ces pistes cyclables-là ont une vocation loisir, tourisme. Ce qu'on est en train de travailler là, et notamment dès cette année 2022, c'est ce qu'on appelle les pistes cyclables utiles. On appelle ça mobilité active pour la côté techno, mais la vérité c'est ça. Moi ce que j'essaie de raconter comme histoire, c'est comment je vais au bahut en vélo, comment je vais au boulot en vélo, et comment je vais au service public en vélo. Comment un gamin de Maron, ses parents peuvent lui dire va au collège en vélo, tu es en sécurité. Et on va travailler ça dès cette année. Je pense que le projet va pouvoir démarrer en 2022, sans doute à l'automne, pour pouvoir réutiliser la vieille piste ferrée qu'on a connue, enfin que nous avons connue tous les deux au moment du fret avec l'usine, etc. Aujourd'hui, elle est désaffectée, cette ligne-là, cette ligne ferrée. On va l'utiliser pour créer cette piste cyclable. Donc ça, c'est pour 2022. C'est 22 ça, 2022. Mais on en a d'autres à créer. On a l'idée, en tout cas, c'est ce qu'on porte toujours dans le rapport entre communauté de communes et communes. Notre boulot à nous, c'est on va faire globalement le squelette des pistes cyclables. Les grandes lignes un peu costauds, un peu stratégiques. Mais les communes, elles auront leur tâche à faire. Elles auront, elles, à venir faire les côtes pour aller sur la colonne vertébrale. Elles auront quand on vient du Val-de-Fer, comment je vais du Val-de-Fer au fond de vallée pour récupérer ma piste cyclable. Ça, ce sera le boulot des communes. Mais Moselle et Madon aura fait le lien entre tous les 30 000 habitants dont on parlait tout à l'heure. Les 30 000 habitants, les 19 communes, ça, c'est du rôle de Moselle et Madon. Comment un gamin de Fraulois a le droit de venir à la Filoche en vélo? Voilà, question simple, une vraie question. Oui, et pour les parents, c'est fondamental. Pour les parents, c'est fondamental. Sur le transport, donc c'est vraiment un mariage. En tout cas, c'est un dossier qui se travaille à la fois avec la municipalité et donc obligatoirement. Voilà. Obligatoirement. Et en même temps, pour être tout à fait clair, on n'est pas une île déserte. Bien sûr, bien sûr. Les réflexions sur la mobilité, elles se discutent avec la métropole. Bien sûr. Évidemment, parce qu'on n'est pas non plus. Les actifs aujourd'hui travaillent sur le Dynapôle de Lude, on travaille évidemment sur le CHU de Brabois, travaille sur le centre-ville de Nancy. Donc tout notre travail, c'est d'arriver à avoir un bon dialogue entre les différentes collectivités pour assurer le relais du train, le relais de la ligne 14 qu'on a connue, etc. Mais la fameuse ligne 14, c'est vrai. Mais c'est tout ça, c'est encore la même chose. Comment je déplace un lycéen, comment je déplace un étudiant. Toutes ces questions-là, elles sont remises régulièrement sur la table, et ça, clairement, c'est du rôle de Moselle. Pour résumer, en fait, on est bien d'accord, je prends ma douche le matin, c'est vous. L'eau, l'assainissement. Voilà. Le transport, c'est vous. Pour peu que vous travaillez à Moselle et Madon, dans une zone économique de Moselle et Madon, c'est nous aussi. L'objectif étant d'amorcer par l'aménagement de terrain, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez connu les anciens crassiers de l'usine. Bien sûr. Aujourd'hui, on appelle ça Moselle Rive Gauche, c'est plus sexy. Mais ça reste les anciens crassiers de l'usine. Et aujourd'hui, on réindustrialise la terre déjà industrielle. Ça aussi, c'est important parce que on en parle rarement, mais on ne consomme pas obligatoirement de mètres carrés supplémentaires sur la nature. On va le faire pour la première fois en 20 ans sur Brabois. On voit les entreprises pousser sur Brabois actuellement. Mais le plus dur pour nous, c'est de remettre de l'industrie. Pérenniser la SAM aujourd'hui, notre usine à nous. Et tout ce sujet-là, de ce qu'on appelle Moselle Rive Gauche, ce n'est plus ni moins que la requalification des crassiers, avec de l'industrie nouvelle qui arrive, beaucoup plus petite que celle qu'on a vécue de la mono-industrie, la filoche, l'usine. Aujourd'hui, on n'est plus là-dessus, mais on a quand même des entités de production. Donc, votre bus vous emmène là-bas, c'est encore Moselle et Madon, c'est le développement économique, c'est le développement de l'emploi, l'accompagnement à la recherche d'emploi avec notre espace emploi chez nous. On n'a pas Pôle emploi ici, à Moselle et Madon. Ce qui nous a obligés, j'y étais pas, donc je parle de mes prédécesseurs, mais de créer l'espace emploi pour accompagner tous les habitants dans leur recherche de proximité. Donc là, vous êtes au boulot, et pour l'instant, on est toujours sur Moselle et Madon. D'accord. On est d'accord. Bon, on continue.
on va faire la parenthèse du resto à midi, mais Où il y a de très bons restaurants sur Moselle-et-Madon. excellents restaurants, ça c'est de toute une évidence en tout cas. Mais Oui. en tout cas, ils peuvent être accompagnés, là encore une fois. Oui. C'est une agence de développement économique qui a été créée au moment de la crise de la reconversion. C'était Jean-Paul Farchelin à l'époque qui l'avait créée, qui s'est transformée. On l'a développé d'abord à l'échelle de ce qu'on appelle le Pays Terre de Lorraine, c'est-à-dire une alliance entre tout le Neuve-Maisons, Colombey et Vézelise. On travaille ensemble, ça fait 100 000 habitants ça. Et on a des belles relations, c'est ce qu'on appelle le Pays Terre de Lorraine. Et puis là, récemment, depuis 2021, on a imaginé une agence de développement à l'échelle du Sud 54, avec la métropole, avec nous tous, où globalement on arrête de se faire de la concurrence entre nous. Mais c'est un vrai on travail. travaille des objectifs Ouais. communs, de la prospection, de l'accompagnement, du lien avec l'Université de Lorraine. Oui. C'est pas anodin. Le fait qu'on a réussi à mettre les entreprises qui embauchaient, Mhm. à réimplanter les entreprises qui embauchaient, qui étaient en adéquation avec le niveau de formation de D'accord. nos habitants. Oui. C'est fondamental ce truc. Mine de rien, on n'a pas le sentiment que c'est important, et pourtant, c'est ça qui fait que, à proximité, Mhm. pas que nous, Oui. pas que nous, c'est pour ça que je suis c'est modeste là-dessus, parce que le CHU aussi, parce que le DINAPOL aussi, mais que l'alliance, finalement, des trois, fait que ici, on avait de quoi se faire embaucher. On a aujourd'hui plus d'actifs qu'aux grandes heures de la sidérurgie. Beaucoup plus d'actifs aujourd'hui qu'au moment de la filoche d'un côté et de la sidérurgie de l'autre. Donc, le resto, nous sommes le midi, il y a des restos, des bons restos sur Moselle-et-Madon d'ailleurs. Et d'excellents restos, d'ailleurs, des restaurants qui sont aussi dans une vision touristique des Bien choses. sûr. On a notre quotidien, Oui. on va pas citer le nom des restos qu'on fréquente, mais il y a aussi le fait qu'ils soient connus Oui. à l'extérieur. Donc cette entrée touristique, là encore, c'est du sujet de Moselle-et-Madon. Vous D'accord. voyez, donc on est encore sur cette adéquation entre commune et communauté. Donc, c'est le midi, je suis dans un resto, et puis je repars travailler sur Moselle-et-Madon, et notamment, fin de journée, Allez, fin de journée. il y a les ordures, Ah, la fin- poubelle. Déjà, alors, Bah oui, je quitte mon bureau. moi je vous demande de les sortir les matins, mais c'est pas grave. Pardon. Mais c'est pas grave, sortons là Pardon. l'après-midi. Ouais. Mais allez, les ordures ménagères, Oui. alors c'est pas que du Moselle-et-Madon. On s'est associé aux copains de Colombey. Donc c'est à la fois la C'est-à-dire petite commune de Colombey, Oui, 10 000 habitants, d'accord. et en fait on a rationalisé un service sur 40 000 habitants. Ok. Mais on est sur une démarche très particulière. La déchetterie, c'est Moselle-et-Madon. Oui, La pointerie sur derrière Intermarché, c'est Moselle-et-Madon. Et puis tout le ramassage. Tout le boulot invisible en fait. On d'accord, se pose jamais la question. Je sors ma belle dans le matin, elle est ramassée, tout va bien. bien sûr. Etc. Et puis, il y a le tri, et puis un outil qui a été mis en place, qu'on appelle la redevance incitative, qui fait que Alors, on juste- inverse la voilà. fiscale avec le... Juste un mot, la redevance, si vous pouvez expliquer. Alors, je vais Oui. essayer de le faire simple, parce que... Moi, je suis un pourrais nouvel prendre habitant. une heure. Oui, voilà. Enfin, je vais vous expliquer en gros. Voilà, Vous êtes une famille de 4, voilà. on va vous mettre un bac allez, de 180 litres, qui Oui, vaut à peu près 2 euros, on y mettra quelques centimes, qui d'accord. vaut 2 euros. Je vais vous demander de le sortir, et chaque fois que vous le sortirez, une fois par semaine, vous pouvez le sortir une fois par semaine, donc 52 fois vous pouvez le sortir, mais ça sera 52 fois 2. D'accord. 52 fois 2 euros. D'accord. Par contre, si vous faites bien le geste de tri, ce sera peut-être pas 52 fois que vous allez le sortir, ce sera peut-être 26 fois, mais parce que vous êtes un trieur normal, vous le sortirez peut-être 13 fois, peut-être 12 fois, peut-être 10 fois. Aujourd'hui, moi qui ne suis pas un grand trieur, je le dis honnêtement, je ne suis pas un grand trieur, allez, 10 fois, 11 fois je le sors. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fixé ce tarif, D'accord. mais en baissant la fiscalité. Est-ce que tout le monde joue le jeu? Alors tout le monde joue le jeu. On a été très mauvais élèves, il faut dire les choses Oui. d'où on part. Oui. Très mauvais élèves. On avait des productions de déchets inconséquentes. Il n'y avait plus de campagne de tri, il n'y avait plus de pédagogie. Ça a été repris. Ça a été repris sur le précédent mandat et on a mis ça en place dès la première année. Honnêtement, dès la première année, on peut diviser par 3 le volume de tri de ce qu'on appelle dans le noir. Ce qu'on met dans le noir, c'est notre poubelle. Oui. Pas ce qu'on met dans le sac transparent, tous les produits d'emballage qui, eux, vont être triés. Mhm. Donc on a inversé les choses. On a beaucoup moins de noir, on a divisé par 3, clairement, la production du noir, enfin du déchet Ouais. ultime, celui qu'on va brûler ou celui qu'on va enfouir. C'est ça qu'il faut avoir en tête. D'accord. C'est intéressant aussi que les habitants sachent, Bien sûr. quand je sors ma poubelle, elle va où? Eh ben, elle va au fond de la terre, quand on l'enfouit, ou alors on la crame à l'incinérateur de l'hydre. Donc il faut Alors, l'avoir en ce tête. qui est intéressant, c'est que vous venez de le dire, dès la première année, vous avez vu les effets. C'était vraiment nécessaire à. Largement nécessaire. Avons-nous fait le tour? Mais non, Ah, pardon, parce que vous avez sorti la poubelle trop vite, en fait. pardon. À la sortie, à la sortie de votre boulot, Oui. de votre boulot, Oui, allez donc faire un tour à la filoche.
Oui. allez faire un tour à la Filoche. Ça, encore une fois, à la Filoche ou dans le réseau de bibliothèques, on a à Richard-Ménil, on a à Méréville, on en a à Puligny, bref. Vous pouvez prendre évidemment des ouvrages, les livres, des DVD, etc. Vous pouvez assister à des spectacles. Vous pouvez aller à la ludothèque. Vous pouvez aller à l'espace public numérique. Ça, encore une fois, c'est du Moselle et Madon. Et quand on est sur le sujet, vous, le Lyonnais, Oui. quand vous arriverez à Neuve-Maisons, vous aurez des... Je vais le dire comme tel, parce que c'est comme ça que je les aime bien, les ovnis, des ovnis culturels. On a la cathédrale Filoche et on a la cathédrale Jean-Lotte. Et bien, c'est intéressant. C'est intéressant parce que sur Jean-Lotte, on va être sur du spectacle vivant, on va être sur de la production, sur de l'amateur et du professionnel. Mais en tout cas, c'est un vrai lieu de rassemblement. Sur la Filoche, dans une démarche largement différente, eh ben, on est sur la même volonté, en tout cas, que d'apporter de la culture à nos habitants. Et puis après, on fera, c'est parce que vous êtes mélomane, vous prendrez un cours de guitare à l'école de musique ou de piano à l'école de musique de Moselle et Madon, qui était une école de musique municipale, Neuve-Maisons, qui est aujourd'hui l'école de musique Moselle et Madon. La journée est terminée. Je réfléchis. Justement, c'est juste pour savoir si on a fait le tour de toute, on va dire, les missions, entre guillemets, de Moselle et Madon. Oui. Entre-temps, vous n'oublierez pas d'aller chercher vos enfants à l'école, qui là, pour le coup, c'est de la compétence de la commune. Très bien. Et donc, n'oubliez pas les enfants. On n'oublie pas les enfants donc, qui sont à l'école. Comment vous travaillez, vous, en tant que président, et là je m'adresse à Philippe Pinault, vous-même, c'est-à-dire comment vous faites-vous pour pouvoir avoir cet échange-là avec 19 maires, en fait, donc c'est des caractères, des positions différentes, et comment vous arrivez, vous, à pouvoir gérer les doléances de chacune et de chacun? L'arme absolue en ce qui me concerne, c'est la conviction. C'est l'arme absolue parce que pour moi, c'est la seule. Parce que je suis convaincu, le seul argument que je peux donner, c'est ma force de conviction pour entraîner les collègues. C'est ça. Il n'y a pas de rapport, contrairement à un conseil municipal, il n'y a pas de rapport automatiquement d'autorité. De temps en temps, ça m'arrive, mais assez rarement. Mais c'est plutôt sur la question de projet, d'intérêt général, d'ouverture à l'autre. Ce qui est le plus compliqué, finalement, c'est d'inviter chaque maire à sortir de son espace communal et de regarder finalement l'intérêt de son habitant, mais dans un prisme bien plus large. Quand on parle mobilité, évidemment, se déplacer entre un quartier et un autre quartier de Chaligny, ça n'a pas de sens. Bon. Donc on a bien obligé de se projeter sur des échelles plus importantes. Et tout le travail, vraiment, mon travail à moi, ça consiste à convaincre, vraiment, les maires, les conseils communautaires, le cas échéant, et je le fais très, très régulièrement, les conseils municipaux, je m'invite dans les conseils municipaux, j'échange librement avec les uns et les autres pour expliquer et convaincre de l'intérêt de tel ou tel projet, de l'intérêt du projet, de ce qu'on appelle nous le projet de territoire, globalement. Honnêtement, il n'y a pas d'autre solution. On est tellement différents. Flavigny, c'est pas Marron. C'est que c'est aux Forges, c'est pas Puligny. Donc, automatiquement, on est tellement divers que ce qui nous rassemble, c'est le projet et c'est l'avenir de nos habitants. C'est que de la conviction. Est-ce qu'il est plus facile d'être président d'une communauté de communes comme Moselle et Madon sans être maire? Je rappelle, on l'a évoqué tout à l'heure au préambule de cette interview, c'est que vous avez été maire de Chaligny en 2001. Jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Et vous aviez cette double casquette. Oui. Maintenant, vous n'êtes plus maire, toujours président, hein, je précise. Oui. Est-ce que c'était plus facile avant ou est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? On va pas faire d'introspection psychologique, mais ça dépend des sujets. Sur les sujets qui touchent au cœur du quotidien, qui sont des compétences dont on a parlé, de la douche à la filoche tout à l'heure, oui, ça peut être plus difficile. Ça peut être plus difficile. Ça, c'est l'évidence. Mais en même temps, le monde a changé. Et les collectivités ont changé. Celles et ceux qui croient que son village, sa mairie, sa ville peut tout faire, se trompent. Le monde là n'existe plus. On peut le regretter ou pas, je ne rentre pas dans le débat, mais il n'existe plus. Et donc on est bien obligé d'avoir, malgré tout, des représentants. Des citoyens qui décident de s'engager. C'est ça un homme politique au final, c'est pas autre chose qu'un citoyen qui dit moi je veux prendre la responsabilité de la chose publique. Eh bien, les sujets sont tellement vitaux et importants qu'on a bien besoin de ça, et bien besoin d'y passer du temps. Sincèrement, je pense que sur la fin du mandat précédent, la dimension communautaire a pris le pas. L'intérêt majeur de la politique commune a pris le pas sur l'intérêt
sans doute, du prisme chalinéen. Ça c'est l'évidence. Et je le dis pas à regret, c'est un constat, parce qu'il fallait le faire. Quand aujourd'hui je vous dis, je parle du port, de la problématique de l'import et de l'export pour sauver nos boîtes, pour sauver notre emploi local, que je suis obligé d'emmener ça sur des visions d'exportation mondiale, que je m'intéresse à la question des approvisionnements en ferraille, Oui. du débat entre la Turquie et les États-Unis, parce que ça va impacter notre cuisine, etc. On est vraiment sur des sujets vraiment fondamentaux et qui se jouent avec du lobby politique, du lobby ministériel, et ce temps-là, cette énergie-là, elle est mise d'une manière cachée. L'habitant ne le voit pas. L'habitant va voir le maire à la kermesse, à la brocante, etc. L'habitant ne va pas voir le travail d'un président de comité de commune qui est sur d'autres échelles. Elles ne sont pas meilleures. Je ne dis pas que c'est mieux ou pas mieux. C'est autre chose. C'est pour le invisible. quotidien. Mais ça agit sur la question du quotidien. Vous savez, on parlait tout à l'heure du début de votre journée, Fred, la douche. L'eau, c'est fondamental. Mais vraiment, c'est fondamental. On a ici, là, au Val de Fer, un potentiel énorme. Oui. Quand on parle d'environnement, quand on parle de la planète à préserver, etc., ma flotte, elle vient de là. Bien sûr qu'elle est calcaire. Je suis le premier à me faire engueuler quand la bouilloire est entartrée. Bon. Mais n'empêche que c'est notre eau. Et ça, c'est du travail invisible. J'ai un vice-président qui travaille corps et âme sur le sujet-là. Vraiment, quand on a une station d'épuration à une usine, parce que c'est une usine, la station d'épuration, pour éviter qu'on envoie nos saletés directement dans la Moselle, tous ces sujets-là entraînent énormément de temps, énormément d'énergie pour comprendre les process, pour les mettre en œuvre, les développer. Ça, c'est du travail invisible. Et c'est ça le côté un peu frustrant, si on doit comparer entre le boulot du maire et le boulot de la communauté de communes, c'est que le maire, encore une fois, il est tout à la fois à portée de baffe et portée de bisous. Le président de commune, il est loin des baffes et loin des bisous. Alors quand vous vous levez le matin, qu'on s'appelle Philippe Pinault, qu'on est président de la communauté de communes de Moselle et Madon, on a le poids de 19 communes sur les épaules, 30 000 habitants, avec un budget, on peut le dire, 45 millions d'euros. 45 millions d'euros. Quel est quand vous rasez le matin, quel est le sujet le plus difficile que vous avez eu à traiter jusqu'à maintenant en tant que président? En tant que président, on a vécu, alors c'est à la fois des excellents souvenirs et des chocs par le passé qu'on a assumé. Quand le préfet de Meurthe-et-Moselle, c'était le préfet Maé à l'époque, me téléphone et me dit j'ai besoin de vous, l'État va démanteler la jungle de Calais. Assez rapidement, humainement, j'allais dire avant même de poser le débat politique, humainement tu dis je suis votre homme, quoi. Enfin évidemment on va faire. Évidemment on va faire. Et je raccroche avec les sueurs froides en me disant mais qu'est-ce qui va se passer? Comment on va traiter le sujet-là? Et au final, incontestablement, c'est dans mes 10 rendez-vous majeurs de mes 22 dernières années, il y a ça. Je me souviens d'avoir réuni les maires. Le soir même, j'ai réuni les maires et je leur annonce la décision qui est la mienne. Et je leur demande leur avis. Unanimement, ce qui m'a vraiment le plus touché. Unanimement. Tout le monde dit on est derrière toi, on y va, on va jouer notre rôle. Oui. Et on a accueilli avec, malgré tout, les autocollants que je voyais, je ne parle même pas des réseaux sociaux, mais les autocollants qu'on avait, enfin, c'était une minorité. Une minorité. Mais le problème, c'est que des fois, la minorité fait plus parler. Voilà, c'est ça. Et on a passé le cap. Et on a accueilli, je m'attendais à récupérer des Afghans. Du coup, j'ai récupéré 60 Soudanais. Ils ont été reçus où? À quel endroit? À l'INRS. On les a logés à l'INRS, là où il y avait l'hôtel, l'hôtel de formation. On les a reçus. Mais ça, c'est quelques nuits blanches. C'est quelques nuits blanches parce que ça touche à l'humanisme, à qui on est en fait, clairement. Je l'ai dit, j'ai répondu par réflexe au préfet. Mais après, d'ailleurs, on s'interroge, attention, comment ça va se passer? Et on a mis tout en œuvre pour que ça se passe bien. Et j'avais dit d'ailleurs à l'époque à la presse en disant, mais dès qu'on n'en parlera plus, c'est qu'on aura gagné. Dès qu'on n'en parle plus, c'est que c'est naturel. Et c'est devenu naturel en quelques semaines. Et l'élan de générosité que j'ai pu vivre ici, avec des habitants qui n'étaient pas parmi le cercle de mes amis au début, mais qui finalement, parce qu'on partage au moins cette humanité-là, vous ont aidé ça avec nous. Ça, c'est important. Mais si vous voulez l'anecdote la plus plaisante, quand je me lève le matin, avant. J'allais vous poser la question. Après m'être rasé, je descends la rue Pintier à Chaligny. Généralement, je tourne vers Neuve Maisons, et là,
juste là. Et je vous invite à le faire, vraiment. Quand vous êtes sur le rond-point, le nouveau rond-point qu'on a créé là, Oui. et vous prenez ensuite la route de Neuve-Maisons, le début de la rue Roger Salengro. Vous avez la carte postale de Moselle-et-Madon telle qu'on l'a souhaitée. Vous avez la piscine, en premier plan, toute moderne, avec son architecture moderne, sa vague, etc. Et l'usine derrière. Et l'usine derrière. Bien ça, sûr. Ça, la carte postale là, ça traduit, il faut savoir qui je suis. Oui. Bah, je suis ça. Vous avez sur votre gauche la filoche, que j'ai eu la chance de pouvoir créer, la filoche. Et devant vous, sur votre pare-brise, vous avez, c'est quoi Moselle-et-Madon? Moselle-et-Madon, c'est ça. Travailler pour l'usine, travailler sur l'histoire du passé à développer pour l'avenir, et puis la piscine. Ça, voilà. Il y a un début, il y a une fin, comme dans Oui. toute belle histoire, C'est vrai. et que vous êtes élu. Alors justement, moi j'arrive, je travaille tous les jours, je ne m'occupe pas du système politique, Ça fait. j'ai pas été spécialement brillant à l'école. Donc comment, alors le maire, on sait comment il est élu, comment vous êtes élu vous? Alors, c'est assez compliqué d'ailleurs l'affaire, parce que les habitants, ils ont du mal à comprendre ça, légitimement d'ailleurs. Et l'épisode de 2020 en est le témoignage, mais Oui. vous vous faites élire. D'ailleurs, personne n'élit le maire, hein, je rappelle. Les habitants Oui. ne votent pas pour le maire. C'est le conseil municipal. Voilà, ils votent pour un conseil municipal qui après se réunit une semaine après et élit son maire et ses adjoints. Et bien on est à peu près sur le même système, c'est-à-dire que on vote pour le maire, on vote pour les adjoints, et puis on a ce qu'on appelle des délégués communautaires. Et ça vaut pour Moselle-et-Madon comme pour la métropole, mais partout d'ailleurs, le Grand Lyon, tout pareil. Oui. Et donc, à l'issue, généralement ça prend 3 semaines, un mois, le conseil communautaire est installé. On installe les conseillers communautaires qui, en leur sein, avec des maires et des conseillers communautaires, élisent leur président. C'est ce qui s'est passé. Alors moi je suis un peu une exception, mais j'ai déjà eu 3 élections de président. La première était malheureuse, puisque c'était malheureusement au décès d'Annie Villa. J'ai appris que j'étais son premier vice-président. En novembre 2013, il a fallu que je prenne le flambeau suite au décès d'Annie. Première élection, quelques mois plus tard, élection municipale, 2014, donc on recommence. Et je suis élu président de Moselle-et-Madon pour la 2e fois. Et puis la 3e, en 2020, juillet, je crois que c'est juillet 2020, où j'attaque mon 2e mandat complet de président de Moselle-et-Madon. Mais élu par mes pairs, on va dire ça comme ça, c'est élu par les élus en fait. Élu par les élus. Est-ce qu'on peut donner le score Je suis pas fort en maths, mais on a dû faire 32 voix sur 36. Enfin, j'ai fait 32 voix sur 36, quoi, un truc comme ça. Donc, mais en fait, au-delà du bravo, ce qui est intéressant, c'est ce qui me touche et ce qui me rend aussi redevable de toutes et tous. Oui. En 2014, quand je me fais lire la première fois, je m'inscris sur une démarche classique politique qu'on connaît, que vous connaissez, Bien sûr. La majorité, l'opposition, bref. Oui. On s'invente des majorités, on s'invente des oppositions, c'est intellectuellement parlant assez simple. Oui. À 2021, c'est pas ça. Enfin, 2020, c'est pas ça. 2020, c'est différent, ça touche à l'humain, en fait. C'était ça qui était le plus touchant, parce que au soir de l'élection municipale de Chaligny, c'est mes collègues qui sont venus me chercher. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est le fruit, c'est pas un pari, c'est un résultat. C'est pas la même chose. Et c'était le résultat de ce qu'on avait vécu entre 2014 et 2020. Ce qui explique le score de 32 voix sur 36. Mais, un beau score. Oui, mais surtout, ça rend redevable vraiment du caractère pluriel. Évidemment qu'il y a 9 maisons au milieu. Évidemment qu'il y a Chaligny avec son histoire. Mais il y a Martemont et ses 45 habitants. Il y a Tello sur son volcan. Il y a Viternes avec sa problématique forestière, le village là-bas. Puligny, l'extrême, Flavigny et l'OHS. Enfin, 19 histoires radicalement différentes, 19 histoires mais un futur commun. C'est ça le challenge. Je me permettrai quand même de vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je réponds à tout généralement. Bon, alors écoutez, allons-y, on n'est pas là. Allons-y. Nous sommes à moins d'une semaine maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Et on voit bien aujourd'hui, les médias en parlent, il y a un désintérêt total des électeurs aujourd'hui sur cette élection présidentielle. Ça vous inspire quoi, vous? Je crois qu'on est... vous touchez là au truc qui m'angoisse un peu là sur la période. Je crois qu'on a besoin de se réinterroger sur qui on est, en fait, vraiment. Et je ne le dis pas comme si c'était des mots, mais qui on est et ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, pas que pour nous,
ce qu'on veut aussi pour nos enfants. J'ai été baigné vraiment par l'idée même de grandir, de faire ma vie de famille, ma vie de papa, ma vie professionnelle, sans avoir à me poser des questions. Et sans avoir surtout à faire que mes enfants se posent des questions. Des questions, non pas de savoir si je mets un pantalon bleu ou un pantalon rouge, mais des questions fondamentales. En même temps que vous me parlez de l'élection présidentielle qui a lieu dimanche, j'oublie pas qu'il y a la guerre en Ukraine. Tous les jours, depuis maintenant un mois, j'accompagne des réfugiés ukrainiens. J'accompagne des réfugiés avec des enfants, des personnes âgées. Le regard est vide. Je viens de l'immigration, je suis un fils d'immigration portugaise. Ils n'ont pas fui le Portugal parce qu'il faisait trop chaud. Ils ont fui le Portugal parce qu'il y avait une dictature. Ils ont traversé une dictature pour arriver en France. Je suis marqué par ça. Et savoir que peut-être dans 15 jours, on va avoir un clivage tel dans ce pays qu'on est sur une prise de risque inconséquente. Et ben moi, ça me fait peur. Je me fous de savoir, moi, il n'y a pas de suspense. Membre du parti socialiste, j'ai été socialiste, militant socialiste, et je crois encore à l'idée là, dont acte. J'allais vous poser la question. Mais je suis, et ce que je vous disais tout à l'heure sur l'épisode de la jungle de Calais, elle a à Moselle-et-Madon, j'entends, elle a reposé les deux jalons. Ces deux jalons, ils fixent vraiment les bornes j'allais dire du contexte républicain dans lequel on travaille. Le jour du vote, quand je leur ai demandé leur avis, quand j'avais dit oui au préfet, je leur ai demandé leur avis après, on a fait corps parce que c'est la famille républicaine qui s'est retrouvée. La droite, à gauche, sans débat. Et ce qui s'est exclu, c'est ce qui dépassait les jalons, tant à droite qu'à gauche. Ils se sont d'eux-mêmes exclus. Tant qu'on est dans ce monde-là, jalonné, bien marqué avec les différences. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout est tous beau, tout égal. C'est pas vrai. Je crois que c'est important de continuer à militer quand on est plutôt socialiste, quand on est plutôt républicain, enfin en tout cas du parti actuel. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Le débat, la confrontation politique n'est pas grave. Mais quand elle est jalonnée, quand ça déborde, c'est l'inquiétude et l'aventure. L'aventure est trop risquée. J'ai pas envie de jouer quand on me raconte ce que me racontent les réfugiés ukrainiennes là, j'ai pas envie de jouer, quand bien même il y a 0,01% de chance de risque, j'ai pas envie de jouer cette carte-là. Et donc, dimanche, je suis inquiet. C'est la responsabilité du politique, mais c'est aussi, et tant pis, je le dis, la responsabilité du citoyen. Responsabilité du citoyen qui doit s'interroger justement, se reposer la question de qui on est. On est en France. J'entends les problématiques qu'on vit aujourd'hui autour du pouvoir d'achat, j'entends les problématiques je fais mon plein, j'entends tout ça. Mais c'est incomparable avec ce que je vois. Désolé, c'est incomparable avec ce que je vois. Et dimanche, quand je mettrai mon bulletin dans Lyon, c'est pas un scoop, hein, tout le monde sait pour qui je vais voter. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Moi, je viens de Lyon, je ne vous connais pas assez. Vous ne connaissez pas assez. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que je garde mes convictions toujours au premier tour. Quels que soient aujourd'hui les sondages, je garde mes convictions jusqu'au bout. Et pour la première fois, peut-être, je me suis posé la question du vote utile. Pour la première fois, je me suis posé dès le premier tour la question du vote utile. J'aurais aucun doute sur le deuxième tour, aucun. Oui. Mais je me suis posé pour la première fois la question du vote utile au premier tour. Je trouve, moi, qu'à jouer avec le feu, on finit par se brûler. J'ai envie qu'on arrête et qu'on éteigne l'incendie. Terminé. J'ai pas envie qu'on joue avec le feu. Donc, voilà. La main sera sans doute plus lourde dimanche que les élections précédentes. Oui. Mais au demeurant, je devrais toujours rester fidèle à mes convictions. Merci beaucoup. Merci, moi, Frédéric, merci Philippe Pinault, président de la communauté de communes Moselle-et-Madon. Comme à son habitude, nous avons un livre d'or et ça nous fera plaisir que vous signiez ce livre d'or. Tous nos invités qui sont passés ici avec nous ont fait plaisir de signer. Si vous pouvez signer, eh bien, ça nous fera largement plaisir. Voilà, on était donc pour cette interview. Moi, j'ai apprécié, en tout cas, échanger avec vous. J'espère qu'il y aura un deuxième volet. Il y a tellement de choses à dire parce que Philippe Pinault, ça se résume pas en 25 minutes. Donc, j'espère que vous reviendrez ici nous voir. Vous aurez compris que j'adore mon territoire au point que je pourrais en parler des heures et des heures. Je suis désolé. J'adore. Je suis désolé. Mais j'adore. Non, soyez pas désolé. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Revenez même tout à l'heure ou demain. Merci. Vous étiez sur TV d'ici et à voir aussi sur TV Néo. Merci. À bientôt.